Bonjour chers élèves. Aujourd'hui, vous êtes avec M. Akré Idouba-Guy Roger, professeur de lycée. Nous abordons toujours dans le programme d'enseignement niveau terminal en histoire et géographie le thème 2, lequel thème est intitulé « De la décolonisation aux efforts d'organisation de l'Afrique ». Alors, pour vous mettre en situation, il faut dire que l'année dernière, à la télévision nationale, vous suiviez la retransmission des festivités de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et au cours donc de cette retransmission, le journaliste a tenu les propos suivants. L'accession à l'indépendance de la Côte d'Ivoire a certes connu des résistances, elle a été cependant le processus de plusieurs réformes. Cherchant à comprendre les propos du journaliste, vous et vos camarades exploitez des documents afin de déterminer les différentes réformes et surtout comprendre le processus de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. À partir donc de cette situation d'apprentissage, nous allons introduire notre cours concernant donc l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Il faut dire qu'après la Seconde Guerre mondiale, qui s'est déroulée de 1939 à 1945, la décolonisation en Afrique devient un phénomène irréversible. L'émancipation de la Côte d'Ivoire va également s'inscrire dans le cadre général de l'émancipation de l'Afrique noire française. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en Côte d'Ivoire, sur le plan interne, cette émancipation sera marquée par la personnalité de Félix Houphouët-Boigny. On se demande donc comment s'est déroulée la décolonisation de la Côte d'Ivoire. Cette question nous amène à analyser les grandes phases de la décolonisation, à savoir la phase de l'espoir, la phase de la lutte et la phase de la collaboration. Nous allons donc commencer la première partie de notre cours, à savoir la phase de l'espoir, 1944-1947. Cette phase est intitulée Espoir parce que le colonisateur va faire des réformes qui vont susciter de l'espoir chez les colonisés. Il s'agit essentiellement de deux réformes. Les réformes de la conférence de Brazzaville et les réformes initiées par l'Union française. Voyons d'abord réforme de la conférence de Brazzaville. Cette conférence de Brazzaville s'est tenue du 30 janvier au 8 février 1944. Mais elle se tient dans un contexte très difficile pour la France. Trois éléments le démontrent. Premièrement, nous sommes en 1944, la Deuxième Guerre mondiale tire à sa fin et le monde est de plus en plus favorable à la décolonisation. Rappelez-vous la leçon numéro 1 de ce thème, la montée du nationalisme. Vous avez vu les facteurs externes. On a vu que l'ONU, l'URSS, les États-Unis et le mouvement panafricaniste sont contre la colonisation et vont faire pression sur les puissances coloniales pour leur demander de libérer les colonies. Deuxième élément difficile pour la France pendant cette période, c'est que nous sommes à la fin de la guerre et la France est affaiblie sur le plan militaire et sur le plan économique. Troisième difficulté, on note dans les colonies françaises, notamment en Afrique du Nord, l'émergence des mouvements nationalistes qui vont faire pression également sur la France. Dans un tel contexte difficile pour la France, De Gaulle, qui était alors président du Comité français de libération nationale basé à Alger, va décider donc d'organiser la conférence de Brazzaville pour deux raisons. Premièrement, réaffirmer l'autorité française sur les colonies, mais surtout renforcer le pouvoir du Comité français de libération nationale et par la même occasion proposer de nouveaux rapports entre la France et ses colonies. Il faut dire que cette conférence, comme je l'ai dit, qui se tient du 30 janvier au 8 février, réunit essentiellement les hauts fonctionnaires de l'administration coloniale, soit 21 gouverneurs, 9 députés, 6 observateurs venus de la Tunisie et de l'Algérie. Surtout, retenez ceci, aucune élite africaine de cette époque n'est invitée à cette conférence. Chers élèves, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous pour la prochaine séance.